pas me retrouver. Purgeage avant, tous les décagoulés. Et si ça crie ara, ils vont venir te lever. Bon, j'avais besoin d'un petit peu d'ambiance en fait pour me mettre en jambe. Désolée hein. Ah bon, dis donc. Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Chit Chat Maker. Chaque fois je vais trop loin, bon, enfin bon, on se marre bien, non? J'ai décidé de faire une FAQ aujourd'hui où je vais répondre avec l'aide de mes personnages. Alors je me suis dit ça pouvait être stylé et puis si ça ne l'est pas, bah tant pis hein. Alors là, bah tant pis hein. Alors là je vous le dis direct, bah tant pis hein. Et on va pas non plus donc hein. C'est quoi ces oiseaux là? C'est des quoi? C'est des merles? Oiseaux merles. Ah merde, c'est pas l'oiseau merle. C'est quoi le truc que tu as préféré faire cette année en 2023 avec le personnage d'Emily? Transformation. Clarisse, de toute façon, t'en as pas marre de mal me parler là? Bah franchement, Maria elle a du mal à être décidée parce qu'elle est trop nulle. À chaque fois tu lui poses une question, elle a envie de répondre d'autres trucs, elle a rien compris. Alors elle tombe, elle est complètement nulle. Mais je pense que franchement elle a trop aimé aller à la Réunion, retourner à la Réunion parce qu'elle a vécu 2 années à la Réunion et que là elle a pu retrouver sa famille et elle est trop contente d'être retournée à la Réunion. Elle a trop aimé faire du parapente. Et en plus cette grognaire, je lui ai dit de m'emmener, elle m'avait dit ouais non t'es trop petite Émilie. Bah elle est trop petite de quoi Émilie? Moi avec mon père américain on avait déjà fait hein, au-dessus d'un building. Mais elle a bien aimé aussi sortir sa collection de t-shirts, ça elle a trop aimé, c'était quelque chose de nouveau pour elle. Moi même que je les ai tous achetés et la grognaire ça m'a même pas remercié. Et elle a bien aimé son évolution qu'elle m'a dit même. Deuxième question, pourquoi tu as décidé de faire des vidéos avec le personnage de la daronne? Je regarde où en fait? Je regarde l'objectif hein. Ah d'accord hein. D'accord. Bah moi je pense très clairement que Maria, donc du coup alias Maria Pimil hein, c'est ça sur les réseaux sociaux. Elle a commencé tout d'abord les réseaux en fait par une volonté de promouvoir son court-métrage parce qu'en effet elle avait effectué un petit court-métrage. Donc elle a commencé vraiment dans un but comme ça. C'est vrai qu'elle est elle est un petit peu marrance en fait dans la vie en général. Elle a toujours aimé un peu faire des personnages et faire quelque chose de drôle. Bah c'est vrai qu'elle s'est lancée un petit peu dans l'humour sur internet sans se dire que ça allait fonctionner en fait. Ça lui est un petit peu arrivé sur le bout de son nez hein comme on dit. Puis donc elle a continué parce que c'est palpitant pour elle hein. Je la vois, elle est épanouie hein. Et puis elle vous réserve des choses pour 2024, vous êtes même pas prêts. En fait vous êtes jamais dit que c'était possible. Donc est-ce que tu dors la bouche ouverte avec le psychopathe? Vous êtes bizarre wesh. Non, elle dort pas la bouche ouverte. Par contre toi, tu vas bien ouvrir la bouche car je vais te mettre des mouches des dents. Comment s'appelle le père d'Emily? Le père américain d'Emily, avec Emily bien sûr. Il m'a posé des questions sur mon père. Non, tu rigoles. Ah moi j'adore de parler de mon père l'américain. Parce que mon père, figurez-vous que je suis fière d'avoir un père américain. Un père américain c'est quoi? C'est trop classe. Eh oui, eh oui, eh oui. Et même que moi, je préfère complètement le pays d'Amérique au pays de l'Espagne, comme mon beau-père l'espagnol. Lui, il m'énerve avec sa salsa là. Non mais c'est bon, va manger ta paella, on ne t'a pas parlé, on lui a pas sonné à lui. Mon père, il s'appelle Harry, comme le prince Harry. Donc ça fait deux trucs stylés sur lui. Mais vous avez pas intérêt d'aller essayer de le draguer parce que j'ai pas besoin de belle-mère moi. Hein. Encore là, c'est bon. Hello, c'est quoi la pire des bêtises que tu as faites quand tu étais gamine? Et là y a pas de personnage, donc je vais le faire avec Vincenzo. Ça dit quoi la mif? Ça dit quoi là? Faut que je réponde aux questions frère. Ça commence à me gaver déjà là. Déjà l'ambiance elle est lourde, elle est pesante, tu vois je la sens là. Ça me saoule, moi j'ai pas le temps en fait, je dois aller draguer des cheminées. Ah la plus grosse bêtise c'est lui. Ah je me rappelle la plus grosse bêtise qu'elle a fait là. Ah la miskina. La meuf elle était en anglais frère. Elle a triché, elle avait son téléphone, elle a triché. Elle s'est fait prendre comme une grosse merde. Ah là ça a appelé là, c'est plus elle a appelé la daronne et tout. Oh la daronne comment ils l'ont déglingos. Ah là elle s'en souvient toute sa vie hein. Est-ce que tu as déjà fait du stand-up avec la gamine chiante? Émilie, mon prénom, la gamine chiante. Bah merci Maria, tu m'as rendu comment sur les réseaux sociaux? Déjà c'est vous qui êtes chiant. Tout le monde vous êtes chiant des fois. Vous m'énervez les humains. Et oui, elle aimerait bien faire du stand-up, la petite Maria Pimil. Parce qu'elle a toujours voulu faire ça, donc elle a trop envie de faire ça. Donc c'est peut-être un projet pour 2024. Mais vous me saoulez, j'ai même pas trop envie de vous répondre parce que vous me dites que je suis chiant. C'est qui ton humoriste préféré à part Florence Foresti?
Oui, bah je vais répondre aux questions. Avec ta vidéo nulle là, tout le temps tu me fais faire des trucs chiants là. Je suis belle au moins ou pas là? Parce que c'est bon, c'est pour qu'on se moque de moi sur les réseaux sociaux, laisse tomber. C'est quoi la question? De bassiner avec tout le monde, elle aime trop de gens, elle est chiante. Franchement, elle aime bien Laura Felpin, elle aime bien Jérémy Ferrari, elle aime bien Baptiste Le Caplin, elle aime bien Arnaud de sa mère, elle aime bien Roma Tressiné, Hakim Djemili, Fadili Jamara, elle aime tout le monde en fait. Verino, mes meufs, dose en fait. Putain, chiante, bref. C'est bon là, c'était assez comme réponse. Est-ce que une célébrité t'a déjà DM? Bon, je regarde là, Mélanouche. Ah d'accord, ok. Et ton papa, il est plutôt mignon, non? Attends, mais envoie ça à tes copines, là, t'envoies un snap, tu dis, regardez, le daron, il fait une vidéo YouTube. Attends. Donc c'est quoi la question? C'est quoi déjà? Est-ce qu'une célébrité a déjà DM Maria P1000? Bah attendez. Même que Mélanouche, elle était jalouse, hein. Bah Florence Foresti, hein. Ouais, donc je vais répondre Florence Foresti, mais c'est vrai qu'elle a plusieurs DM de plusieurs personnes, hein, plusieurs personnalités publiques. Le personnage de la daronne, tu te vois faire un autre métier que les réseaux sociaux ou tu voudrais faire autre chose? Alors c'est vrai que Maria P1000 de base n'était donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est marrant, on se retrouve sur les mêmes questions, n'était pas du tout prédestinée en fait à être sur les réseaux sociaux, c'était pas son but en fait, elle s'est jamais dit je vais devenir TikTokeuse, c'est vrai, tu ne te l'as jamais dit. Guenièvre, ramasse ta sœur Cunégonde là et vous allez avec papa, il va vous emmener à la danse classique. Oh les mômes. Tu prends du kiff comme disent les jeunes, hein, j'essaie de me mettre un peu à la page. Donc en effet elle aimerait faire d'autres métiers, hein. Elle aimerait être comédienne pour le cinéma, elle aimerait faire du stand-up, donc humoriste, elle aimerait en effet être réalisatrice, mais c'est ce qu'elle fait un petit peu déjà. Elle a beaucoup d'envie, elle a beaucoup de passion et elle a beaucoup de talent. Je dis ça de moi-même, c'est plus facile de le dire avec un autre personnage, hein, parce que jamais j'aurais dit ça ouvertement de ma voix en fait. Comment tu as réussi à créer tous ces personnages et lequel tu préfères? Je vais répondre parce qu'il n'y a pas écrit le personnage, mais je vais répondre, ça va être plus simple par moi-même. Du coup moi déjà il faut savoir que je m'inspire du quotidien en fait, du monde entier, des gens qui sont dans la société. Je m'inspire de mes proches. Je m'inspire de personnes que je connais pas du tout, par exemple sur les personnages comme les caissiers et tout, des fois ça peut être quelque chose que je vis ou que je vois un peu de loin comme ça, une situation lambda. Je parodie aussi beaucoup les caractères en général des personnes, des catégories de personnes en général, enfin du coup c'est quand même sur le monde qui nous entoure, sur les gens autour de moi, proches ou pas proches et de ce que je peux voir. Donc en fait je m'inspire vraiment de plein de trucs. Et mes personnages vraiment apparaissent comme ça en fait, c'est vraiment, je sais pas comment, enfin il n'y a pas d'explication. En fait quand j'ai décidé de faire Emily pour la première fois, j'avais déjà eu l'idée de faire sur les enfants un petit peu insupportables en colonie de vacances. Et j'étais tombée sur une vidéo que vous avez sûrement dû tous voir à peu près sur internet, où c'est une petite qui est en colo et sur ça qui a été bouffée par des fourmis, donc elle est triste, machin, elle pleure et tout. Et là je me suis dit waouh, donc c'est exactement ce que je vais faire, c'était exactement ça que je voulais faire. Et donc j'ai dit allume la caméra, on filme. Et j'ai directement fait la voix, le personnage comme ça et... En fait je sais pas, genre ça vient... Je sais pas en fait comment je fais, c'est vrai que c'est marrant. Tu te vois comment dans 10 ans, plus la Kaira du collège? J'ai capté. C'est à moi de répondre. Bah franchement, elle se voit dans plein de trucs, hein. Elle se voit star des réseaux limite. Elle se voit réalisatrice, elle se voit actrice, elle se voit humoriste. Eh, Dose. Elles sont au chômage, elle a 5 métiers la meuf. Dose, elle est dingue. Désolée, j'ai changé un petit peu la luminosité parce que ça assombrissait, t'as capté. Donc, il y a quelqu'un qui t'aide à filmer tes vidéos avec la sœur du milieu chiant. Oui, bah je vais répondre. Oh, une presse là. Oui, il y a quelqu'un qui la filme tout le temps d'ailleurs. Ça peut changer régulièrement, c'est la même personne, c'est celle qu'elle appelle sa cadreuse, qui la filme très régulièrement. Et sinon, ça peut arriver quand elle a pas sa cadreuse sous la main, de filmer avec d'autres personnes. Donc voilà, donc des fois elle se filme toute seule comme une bolosse. Et des fois elle demande à ses frères et sœurs, donc bah là du coup c'est que quand elle est à La Réunion, parce que ses frères et sœurs ils habitent à La Réunion. Ouais, je sais pas, ça dépend avec qui elle est quoi, mais en général c'est sa cadreuse, hein. J'ai pas vraiment compris le projet du film, pourrais-tu nous expliquer en quelques minutes? Ah bah cette question je suis obligée d'y répondre. Là il y a pas écrit de personnage, mais ça tombe bien parce que je vais le faire moi-même, parce que là c'est vraiment Maria. Pour ceux qui me connaissent des vidéos des réseaux, par exemple sur TikTok, sur Instagram, il faut savoir que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec la daronne, de base moi j'ai commencé les réseaux sociaux parce que j'avais créé un court-métrage. Je savais que j'aimais beaucoup la comédie et tout ça, et je m'étais dit peut-être j'en ferai mais plus tard. Et donc j'avais fait un premier court-métrage qui est sur ma chaîne YouTube. Bon, c'est très amateur, hein. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est très amateur comme court-métrage, ça se voit, il y a plein d'erreurs. Moi je le vois, je le regarde plus du tout ce court-métrage et j'en parle pas non plus tant parce que je sais qu'il y a plein d'erreurs, il y a plein de trucs que j'aurais pas dû faire et bref. Mais c'était mon tout premier, il faut bien commencer quelque part. Et donc là j'en ai fait un deuxième qui s'appelle Juliette et Roméo et il va sortir en février. Je vous donne pas encore la date parce que je l'ai pas dit sur les plateformes encore.
ça va être des dingueries. Il y aura une avant-première au cinéma d'Angers, donc si vous pouvez venir, foncez. Voilà. Après il sortira sur YouTube, donc vous pourrez tous le regarder sans problème. Ce film, j'ai décidé de l'écrire parce que je voulais en fait sortir un deuxième court-métrage évidemment. Là vous allez voir la progression, elle est dingue. Franchement, elle est folle la progression. Je pensais même pas m'être améliorée autant, donc bref. Donc j'ai eu l'idée parce que je voulais parler de la phobie sociale et de la phobie scolaire, donc j'ai commencé à parler de ça, j'ai commencé à écrire, puis après j'ai fait une petite pause dans mon écriture et après je me suis fait quitter, donc j'ai subi une rupture, voilà. Et du coup j'ai inclus dans mon histoire le fait de vivre une rupture, la dépendance affective, donc du coup ça parle de plusieurs sujets hyper importants je trouve dans la société, et voilà. Donc j'espère que ça vous donnera envie de le voir parce que bah je l'ai fait, j'ai tout produit moi-même, c'est-à-dire que moi j'ai tout payé de ma poche, avec l'argent que j'ai pu gagner grâce aux réseaux sociaux, et je peux vous dire que j'ai dépensé des milliers de dessins. Ça me ferait évidemment trop plaisir que si vous allez le voir, et voilà, et j'espère qu'il vous plaira et qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Quels sont les conseils de drague de Vincenzo? Un conseil de drague? C'est super simple. Alors ça c'est une question pour Vincenzo de ouf. Ah bah ça tombe bien parce que moi je m'y connais en petite minette, voilà, j'en ai dragué plus d'une, voilà c'est vrai. Donc moi ce que je fais tout le temps, c'est que je me mets un petit peu dans un mood un petit peu ténébreux, t'as capté, je suis un peu en mode oh la vie elle est dure, la vie elle est difficile et tout, et là ça attire les regards des minettes sur moi, d'accord? Après j'arrive, je fais un peu le mec jovial, comme ça, je fais salut les minettes, comment ça va? Là normalement ça marche là, hein. J'ai déjà eu Cassandra, Sandra, en vrai j'en ai eu que 2 quoi, mais c'est le début là, t'as capté? Ouais, y a pas trop de conseils, hein, faut juste y aller tête baissée. Combien de temps prends-tu pour un TikTok? Bah franchement déjà pour cette question ça dépend de plein de choses parce que des fois selon les personnages elle le fait plus ou moins vite. Par exemple quand il me filme moi, bah c'est vrai qu'elle va super vite. parce que je suis juste hyper photogénique comme on dit, je suis hyper forte, je suis hyper naturelle. Et il y a d'autres personnages où ça peut être plus long parce que des fois c'est vrai qu'elle rigole entre les prises, donc des fois ça peut être plus long, ou des fois elle réfléchit, et des fois elle tourne une vidéo par jour, comme des fois elle en tourne 7. Donc ça dépend de beaucoup de critères. Tu écris tes sketchs ou les fais-tu en improvisation, le cousin psychopathe? Elle n'écrit pas! Façon, moi je lui ai dit arrête d'écrire, c'est nul! Elle fait que de l'improvisation. Parce que c'est bien plus naturel. Et comme ça, eh ben, elle est plus concentrée. Et moi, ça me permet de lui faire manger des cailloux. Oh, Madame Forestier a mis une story. Stop, je suis obligée de regarder là. Qu'est-ce que t'as mis, bébé? Non! Le papa de Mélanouche. Une anecdote de vacances à raconter. Ah bon, alors là, on m'a là des anecdotes avec Mélanouche, hein. Purée, qu'est-ce qu'on se marre quand on part en vacances, nous? Non mais sinon une anecdote que là elle a envie de partager avec vous, ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'en fait avec sa famille ils étaient partis en camping et ils ont en fait un petit peu commencé les prémices de la famille Prout Prout, c'est vrai, parce qu'ils s'étaient décidés lors d'un repas, c'est ça que tu m'as dit, hein. Elle me fait marrer, hein. Mais là nous je prends exemple sur Maria, souris un petit peu. À un repas, Maria avait lancé un peu la vanne de la famille avec des prénoms un petit peu particuliers, et du coup ils s'étaient tous donné un prénom, Cunégonde, Jean-Yves... je sais plus quoi. Et puis ils avaient rigolé pendant tout le repas. Et puis après c'est resté pendant leur anecdote de vacances de camping quoi. C'est fun, c'est mignon hein, mais la douche. Que viens-tu faire dans notre jolie région d'Auvergne à Ambert? Alors cette question, je vais y répondre parce que beaucoup de personnes me la demandent, et surtout dans mes commentaires, parce que je fais beaucoup de vidéos parfois à Ambert. Et Ambert, je peux vous dire, c'est le trou du cul du monde. Je n'ai jamais vu un coin aussi paumé. Je vous avoue que je ne connaissais pas il y a 1 an. Donc vraiment je viens depuis très peu. Mais c'est parce que ma cadreuse travaille là-bas et que donc bah parfois je vais la voir, je reste 1 semaine ou 2 semaines là-bas chez elle, et du coup bah je suis à Ambert et donc je fais des vidéos à Ambert, mais de base je ne connaissais pas du tout. Donc voilà. Émilie, as-tu des voyages de prévus? Si oui, où? Sinon, où aimerais-tu aller? bah oui, on a des voyages de prévus parce que là le 29 décembre on décolle pour la Réunion. Encore une fois on fait que... De toute façon on va-tu à la Réunion limite non hein. Parce que bon on a des connaissances là-bas, elle a des connaissances, Maria Pimil. Enfin des connaissances, c'est ses parents quand même hein. Et ses frères et sœurs, donc c'est chiant même le bas hein. Donc il y a des connaissances quoi. Sinon ouais on a des petits voyages organisés parce qu'on peut pas encore vous le dire, mais Maria elle a des projets et ça inclut des voyages. Et il y en a un c'est un petit voyage et un c'est un gros voyage, voilà. Voilà, vous verrez. Tu prévois d'autres longs métrages ou courts métrages? Oui, j'aimerais beaucoup. En tout cas, moi c'est prévu. J'ai envie assez régulièrement, enfin aussi vite que je peux parce que court métrage ça demande une très grande organisation, mais de vous fournir des courts métrages sur ma chaîne YouTube en fait. Donc oui, c'est complètement prévu. Et long métrage, bien sûr, j'espère un jour au cinéma, vous verrez un film à moi. Est-ce que ça te fait plaisir de savoir que t'as des milliers de personnes qui t'admirent? Bah évidemment, évidemment, c'est même hyper choquant et je suis reconnaissante tous les jours et parfois je me rends compte
je m'en rends compte plus que d'autres jours. Des fois je suis en mode ouais ok, et des fois je suis en mode oh, mais non c'est dingue. Bref, c'est aussi comme ça, mais je suis hyper choquée et merci beaucoup à vous de me suivre au quotidien. Es-tu de nature hyperactive ou c'est juste un personnage? Pas vraiment hyperactive, enfin si j'ai des moods où je bouge beaucoup, je suis hyper joviale, je rigole beaucoup et je peux vite bouger, enfin je suis quand même hyper active dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que je peux être quand même très posée, donc ça dépend juste de mon mood et tout. Oh bah c'était la dernière question. Oh bah c'était génial cette petite vidéo là, j'espère que ça vous a plu. En tout cas ça m'a fait plaisir, voilà je vais essayer de revenir avec des petites vidéos avant le fameux court métrage. Il y a plein de projets que je peux pas encore vous dire, mais je pense que vous allez kiffer cette année 2024. Donc voilà, j'espère que c'était cool et gros bisous, mes personnages vont tous vous dire au revoir. Et voilà, bisous. Bisous les nuls. Oui bah bisous, c'est bon, ils sont pas cons, si tout le monde dit au revoir, j'ai pas besoin de dire au revoir. Bah merci beaucoup et j'espère revenir sur la chaîne YouTube. Et bah écoutez, avec Mélanouche on est heureux de vous filmer notre quotidien. Même si pas Mélanouche. Mais en tout cas je vous fais de gros bisous d'un papa cool. Voilà, moi je dis bisous à toutes les minettes. Bisous à mes frérots, mais ça on s'en fout un peu, mais bisous aux petites minettes. Et puis j'espère que vous allez me contacter, hein, parce que moi je cherche toujours des... Parce que là pour l'instant Cassandra, il manque des prénoms, hein. Je ne dirai pas au revoir. Je crois que j'ai fait tous les personnages là. Bon allez, bisous les loulous. Je suis désolée là, j'ai l'impression que la lumière elle a fait que de changer, mais vas-y je suis dans le salon là, il y a des baies vitrées tous les 2 cm.